Putain, mon gars, tu vas pas le croire? Je viens de voir Star Wars 9. On a été le voir hier, connard. Ah ouais, c'est vrai. Bon. Tu veux en parler? Ouais, il y a pas mal de choses à dire. Allez. Allez, c'est parti. Et oui, nous sommes allés voir Star Wars 9 le mercredi 18, la date de sortie officielle du film. En France. En France, bien entendu. Et il y a plein de choses à dire, mais on va faire un condensé pour que ça dure moins de 10 minutes, que ce soit pas chiant pour vous. Top chrono. Top chrono, c'est parti. Donc déjà, avant de commencer, c'est du 100% spoil. Voilà, c'est tout. Ceux qui n'ont pas vu le film, allez le voir maintenant, parce que là, ça va spoil à gogo, à partir de maintenant. Clément. Oui, c'est moi. Le film. Nul à chier. J'ai pas aimé du tout. Parfait. Et toi? J'ai pas aimé du tout. Non plus, malheureusement. J'avais tant envie d'aimer ce film. Je préfère mettre les choses au clair du coup directement. J'avais envie d'aimer le film, comme toi je pense qu'il y avait envie d'aimer. Ah bah, complètement. Hein. J'avais bien aimé le 8, Ouais. le 7 c'était plutôt agréable à voir, même si beaucoup de défauts. Mhm. Donc j'attendais le 9 avec impatience. Effectivement, ouais. Et totalement déçu. Comme je pense beaucoup de monde, hein, je pense que beaucoup de monde va être déçu en fait de Star Wars 9, qui malheureusement n'a rien de bon. Si, il y a quelques points positifs, quand même. Vas-y, évoque. Une belle réalisation, des effets spéciaux magnifiques. Toi t'avais noté le sound design. Le sound design qui est vraiment parfait comme tous les Star Wars. Ouais. Ça, c'est un point vraiment qu'on ne peut pas égaler vis-à-vis de Star Wars, c'est son sound design qui est parfait. Donc je tiens à dire félicitations aux sound designers qui font toujours un putain de travail et qu'on ne parle pas assez. Revenons-en maintenant à la critique de Star Wars 9 avec tous les points malheureusement négatifs du film. Moi, ce que j'ai pu noter, c'est forcément l'écriture du film qui est mauvaise, c'est naze, les dialogues sont nuls, sont fades, les personnages sont sans émotion, ils sont vides, il n'y a rien de bon dans tout ça. Des fois, il y a une sensation. Le personnage de Finn, du coup, qui a des sensations, mais c'est tout en fait, on nous en dit pas plus, comme la plupart des choses dans le film, on nous explique pas, tout est dit très vite en fait. Si, il y a des révélations, mais bon, c'est vraiment... Ouais, des révélations, mais à partir des révélations, ouais, voilà. C'est, en fait, ils savaient pas quoi faire comme scénario, et ils se sont dit, en fait, ça va être une Palpatine, parce qu'il faut qu'il y ait une Palpatine, parce que il faut qu'il y ait une guerre, là, il faut qu'il y ait vraiment le truc, la fusion qui se passe et tout ça, donc les gens, ils vont kiffer. Non, c'est de la merde. Déjà, de faire revenir Palpatine comme ça... On s'en bat les couilles. Voilà, pourquoi refaire venir un méchant qui est déjà mort alors qu'on peut en créer de nouveaux? Pourquoi ne pas laisser Kylo Ren méchant et que ce soit lui vraiment le véritable ennemi de toute la trilogie? Non, au lieu de ça, monsieur redevient gentil parce que sa maman a dit Ben. Juste avant de mourir. Juste avant de mourir. Elle a utilisé toute son énergie pour dire 2 mots, quoi. Donc là, j'ai envie de dire, non, malheureusement non, parce que la scène était très très bonne, enfin moi j'ai adoré visuellement la scène, donc c'est du combat sur l'étoile de la mort, ouais. Donc avec Kylo Ren et Rey qui combattent avec toutes les vagues et tout, ça c'est vraiment splendide quoi, enfin j'ai trouvé ça splendide. Mais j'ai pas trouvé ça épique. C'est super beau, mais c'est pas épique, il manque quelque chose, c'est fade. Oui, ouais. Ça reste fade. Ça reste fade parce que en plus c'est un truc que j'ai pu voir aussi dans le 8, c'est des plans assez fixes dans les combats. Là on est sur des caméras qui bougent de partout, voilà, pour pas montrer en fait. C'est dommage parce que le film avait du potentiel. Malheureusement il l'a gâché par une écriture merdique, par l'apparition d'un sport Power Rangers. Ça c'est un truc, je crois que je m'en rappellerai toujours. C'est Clément dans la salle, donc on regarde les films, on arrive sur la planète dont j'ai oublié le nom mais qui explose à la fin. Et il y a l'autre Zika, Zera, je sais pas, la copine de peau, je sais pas quoi. Zera, ouais, un truc comme ça, ça sonne bien. et Clément il me regarde, il fait
Ils ont mis un Power Rangers dans le film. Et c'est vrai qu'en regardant, c'est Force Rouge, quoi. Bah Enfin, ouais, il n'y a pas à chier. C'est le design des Power Rangers. Et ça, c'est complètement con. Enfin, je sais pas, j'ai pas trouvé... Après, toi, qu'est-ce que t'as trouvé de si mauvais qu'on n'a pas évoqué là? Bah, l'objet qu'ils doivent chercher au début du film, en fait. Ils disent qu'il a été créé en 2 exemplaires. Le premier a été récupéré par Kylo Ren. Ouais. Et du coup, le deuxième, une facilité de scénario, il faut chercher le deuxième objet. Et un truc, c'est con, hein. C'est très très con, mais facilité de scénario, oui. Et en plus, facilité de mettre du fanservice encore plus, parce que bah là, on met de l'étoile de la mort, on met du thème de Dark Vador, on met du Vador à gogo d'ailleurs, avec le casque. Ils mettent aussi les Ewoks à la fin. Ouais, ils mettent les Ewoks et tout à la fin, mais moi je me suis dit, what? Puis à la fin, elle retourne sur la planète sur Tatooine. Oui. Là, l'endroit où Luke Skywalker vivait dans son enfance. Fanservice encore. Ouais, c'est n'importe quoi. Pour dire, en fait, le film, bah, c'est pareil que le 7. En fait, le 7, c'était vraiment du total fanservice du début jusqu'à la fin. Et bah là, dans le 9, j'ai retrouvé exactement la même chose. Ce qui est vraiment dommage. Parce que, comme je le dis, j'avais envie d'aimer le film. J'avais pas envie de pouvoir critiquer comme ça, de niquer en fait toute la saga Star Wars comme ça, mais c'est con, pourquoi ils ont continué? C'est à part pognon de toute façon, hein. Et là c'est vraiment du pognon. Il y avait de l'idée, puis à chaque mort des personnages dits principaux, aucune émotion, rien à faire en fait. Ouais, c'est exactement ça. Ok, ils sont morts, on passe à autre chose, l'histoire continue, on s'en fout quoi. Je sais pas comment expliquer ça, mais on s'attache pas comme on s'attachait à Anakin, parce que déjà on le connaît depuis tout petit au final, et il a une vraie, avec Obi-Wan, il y a une vraie amitié qui se crée ou quoi que ce soit, que là les personnages, même entre Rey et Finn, ils ont créé une histoire d'amour vagabonde. Rey c'est pas réciproque, lui on sait qu'il l'aime mais il ose pas lui dire parce qu'il sait qu'il l'aime pas. Enfin je sais pas, c'est bizarre comment c'est écrit en fait, la tournure que ça prend. Pourquoi il y a un baiser de fin? Putain, pourquoi Kylo Ren et Rey s'embrassent? À quoi ça sert? Il meurt juste après, en plus made by Marion Cotillard la mort quoi. Voilà, la pire mort de tous les Star Wars quoi. Je sais pas ce que t'en as pensé mais... Le baiser de la fin, pour moi, ça signifie un côté tout d'unité, en fait. Le mal et le bien qui... Ouais, qui s'unit, au final... Qui prennent la main, en fait. Ouais. Ça signifie ça. Ouais, mais c'est facile. Encore une fois, malheureusement, ça sert à rien. Parce qu'il n'y a aucun développement entre les 2 personnages, il n'y a rien qui se passe, quoi. Non, c'est ça, enfin, ils font croire qu'il y a quelque chose qui se passe à chaque fois. Ouais, mais c'est mal fait, en fait, c'est mal fait. C'est vraiment dommage, Après, bon... Les seuls moments dans la trilogie où ils sont à 2, c'est quand ils se battent. À chaque fois, c'est ça. C'est vrai. Il n'y a aucun moment où il va y avoir un dialogue. Un vrai dialogue, ouais. Oui, parce qu'à chaque fois, c'est en échange, on va dire, de combat, de dualité, en fait, c'est toujours ça. C'est toujours ça. Mais non, c'est dommage. Franchement, c'est dommage, parce que j'en attendais beaucoup de Star Wars. Malheureusement, ils ont tout niqué. Même le 7 et 8, je les trouvais bien, donc c'est con, quoi. Mais là, le 9, c'est vraiment une purge à suivre, quoi. C'est du début jusqu'à la fin. Je sais pas, il n'y a pas d'intérêt. Le film n'a pas d'importance, il n'y a pas d'enjeu, comme dans les autres Star Wars, en fait. Ils avancent d'un point A à un point B, et c'est tout. Il n'y a rien d'autre. C'est fade, c'est vide. Certes, c'est beau. Le sound design est parfait, mais putain, ça fait pas un film. Sachez écrire, quoi. Enfin, je sais pas, il faut savoir écrire. Quand on écrit surtout du Star Wars, il faut s'imprégner et pas niquer un mythe en 2 heures. Là, ils l'ont complètement détruit, c'est ça. La mythologie. Toute la mythologie, oui, Star Wars. Et puis, non, je sais pas, il y a plein de faux raccords. De toute façon, le film est un faux raccord. Ouais. On s'en fout de tout, en fait. Il y a vraiment pas d'enjeu, il y a rien. Je sais pas, voilà. Je commence à m'énerver, alors je vais peut-être arrêter là, mais... On a parlé du médaillon? Non, je ne crois pas. Vas-y. Explique-nous le médaillon. Quand Force Rouge doit donner le médaillon à... elle doit pas le donner d'ailleurs, mais elle lui propose de lui donner pour qu'il puisse aller sur le vaisseau amiral, là, ouais. Sans être dérangé par les Stormtroopers. Et je trouve que au niveau du scénario, c'est
C'est mal amené. C'est une facilité encore. En fait, ouais, et puis c'est prévisible, parce qu'en fait, dès le début, on sait qu'elle va lui donner, elle lui dit, non, bah, tu vois, ce médaillon-là, et bah ça c'est pour ma vie d'après, tu vois, ça va me permettre de faire ci, de faire ça, et puis quoi, 5 minutes après, elle dit, bah je te le donne, parce qu'au final, je sais qu'à la fin du film, je vais pouvoir le récupérer, et puis en fait, bah même pas, je vais pas le récupérer, parce qu'il y aura plus d'Empire, donc on s'en fout, je vais pouvoir faire ma vie aussi. Bah arrêtez de mettre des enjeux de merde, enfin je sais pas, tout le film c'est un enjeu de merde, ouais, c'est du drama pour rien, Finn qui est censé mourir 5 fois, bah il meurt jamais, bah faites-le crever. Alors Finn c'est vraiment le personnage le moins bien développé. Pourtant il avait quelque chose, parce que c'est quand même, en plus, quand même, au début c'était un Stormtrooper, voilà, c'est super intéressant de voir un Stormtrooper qui les défie eux-mêmes et tout ça, c'est super bien. Mais le personnage est mal amené. Il a des sensations, on s'en fout de. C'est pas expliqué. J'ai des sensations, mec, t'es un Jedi ou quoi? Et puis on n'a pas encore parlé de Palpatine, sa relation avec Rey. Ouais, y a pas de relation. Si, c'est son grand-père. Ouais, vous voyez, c'est son grand-père amené quoi. Il a sorti de son trou de balle, hein, je sais pas, mais. Enfin, je suis désolé, mais allez, pourquoi il a baisé qui, machin, sa mère, son oncle. D'où c'est une Palpatine, on en a jamais entendu parler de mes couilles, qu'il avait une descendance, je sais pas. Et le titre, l'ascension de Skywalker, je suis désolé, mais il sert à rien. C'est vraiment. Ça, c'est pareil. C'est du titre pour faire du titre, quoi. On dirait, vous savez, les putaclics de YouTube, en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. Star Wars putaclic. Voilà, tout est dit. Moi, j'ai fini, je pense. Oui, c'est de la merde, quoi. Ouais, voilà, enfin, malheureusement, on avait envie d'aimer le film, on n'a pas aimé. Désolé pour les fans, désolé pour ceux qui ont aimé le film. Mais voilà, on n'a pas envie de faire une critique trop longue ou de s'éterniser sur les détails, parce que peut-être qu'on fera une partie 2. Oui. Peut-être pour parler en détail justement un peu plus, parce que là c'est vraiment un condensé pour pas que ça fasse trop long. Mais ouais, si vous êtes intéressé, on pourra faire une partie 2 et parler en détail de pourquoi on n'a pas aimé tel ou tel passage, voilà, si ça peut intéresser, et puis sinon on s'en fout, on le fera quand même. Bon voilà, ouais, je pense qu'on a tout dit là, enfin j'ai tout dit moi en tout cas. Moi j'ai encore une chose à dire, c'est que maintenant tu peux aller te casser. Ok.